Bonjour tout le monde, partagez quelques idées. C'est juste mon opinion. Qu'est-ce qui fait l'histoire? L'histoire, c'est pas archivé, c'est pas ce qui est écrit sur papier. Moi, ce que je vois, c'est encore mon opinion. L'histoire s'écrit dans le cerveau. C'est-à-dire, si je dis dans le cerveau, c'est écrite, elle est engravée. C'est comme si vous sculptez quelque chose, voilà où l'histoire. Maintenant, qui est-ce qui fait l'histoire? Qui est-ce qui a un impact? Ça, c'est une question un peu profonde, délicate, mais celui qui pense, qui a cette intention, je vais faire l'histoire, c'est-à-dire je vais laisser derrière moi une histoire, celui qui cherche une réputation, c'est pas celui-là qui va faire un impact dans l'histoire. Celui qui veut vendre l'histoire pour gagner de l'argent, ça il l'a gagné, ça il a quelque chose. C'est-à-dire, il a été récompensé. Mais qui est-ce qui fait l'histoire que, même après son départ de ce monde, l'histoire reste encore, tout le temps, sans que les gens le sachent. Ce n'est pas une formule, un théorème, quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose plus profond. C'est le sincère. Généralement, ces gens, on ne les connaît guère. C'est des gens inconnus. D'ailleurs, quand les historiens ont essayé de les voir, de les nommer, d'écrire leurs noms, ils n'ont pas pu, je ne sais pas. On ne le dit pas, bien sûr, mais voilà ce qui se passe. Maintenant, quel est le degré de l'impact de l'histoire chez l'humanité, c'est-à-dire celui qui a cette idée? L'idée, premièrement, si quelqu'un a cette idée, c'est-à-dire un objectif, ce n'est pas celui-là qui va faire l'histoire, c'est celui qui n'a pas cette idée. C'est-à-dire, c'est une condition que cette personne ignore les résultats. Vous devez ignorer les résultats et vous faites du bien. Voilà ce que celui qui a un impact dans cette vie, dans l'histoire. Maintenant, le degré entre les gens. Je parle premièrement d'être sincère, faire quelque chose pour l'amour de Dieu. Premièrement, combien cet impact? Quel est le degré de cet impact? Prenons un exemple, vous jetez un caillou ou une pierre dans l'eau, dans une petite rivière. Vous allez voir, par exemple, les ondulations qui s'épanouissent, par exemple, à partir du centre vers la périphérie. Le degré de ces ondulations peut être la surface, l'ampleur, va dépendre de la densité de la pierre ou le caillou qu'on a jeté. La conscience, elle est comme ça. Tout dépend de la personne. La personne veut faire un impact, veut faire quelque chose de bien, premièrement. Il ne doit pas penser à une histoire, à une réputation, à vendre l'histoire, c'est-à-dire acheter une réputation. Voilà les conditions. Maintenant, il y en a des gens qui, voilà, ils pensent à partir d'une communauté, à partir d'une région, à partir d'une nation, à partir d'une race. Il aura son impact sur cette race, sur cette région, sur cette communauté et tout ça. Mais en fait, est-ce que c'est la mission de l'être humain en général sur cette terre? Non, ce n'est pas une mission. C'est la mission après une déchirure raciale, une déchirure régionale, une déchirure nationale et tout ça, la personne commence à faire du bien à partir de ça. Mais ce n'est pas la mission primordiale. La mission quand Dieu a dit, je vais mettre un successeur sur terre,
sur cette planète. Il n'a pas parlé de région, il n'a pas parlé de continent. Le rôle d'un croyant, quelle que soit sa religion, un croyant, s'il démarre à partir d'une, comme je viens, une déchirure régionale, raciale et tout ça, il va avoir sa conscience, elle va avoir un impact exact dans le monde extérieur, objectif suivant son intention dans sa conscience. Elle prend de l'ampleur vers cette région. Si lui qui parle, qui départ, son départ, dès le départ, son objectif c'est l'universalité, ça c'est très 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 rare. D'ailleurs, regardez dans un verset coranique, quand Dieu a parlé de cette chose, par exemple, regardez, il a parlé, il a dit, à partir des musulmans. Les musulmans, il dit, et c'est dans ce but, à cause de ça, c'est dans ce but que je vous ai mis, ou on vous a mis, une nation centrale ou bien au centre, pour que vous soyez témoins, et pour que le prophète soit témoin de vous. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Maintenant, on parle de la géographie, bien le monde du Moyen-Orient, c'est là, c'est le centre de la Terre, et voilà, l'ampleur, prendre de l'ampleur partout dans le monde. Maintenant, si vous parlez de centrale, vous êtes au centre, mais vous êtes tout le temps en dehors du centre. On dirait un certain système de drainage. Regardez, il dit, pour que vous soyez témoin, le témoin n'est pas complice. Le témoin n'est pas complice, ça ne veut pas dire il est spectateur. Non, il n'est pas complice dans le mal. Il n'est pas complice dans le mal. Il est toujours en dehors, mais il essaye de faire de son mieux. Voilà ce que c'est que ça. Il n'y avait pas de, comme je viens de dire, à partir d'une région, à partir d'une nation, à partir... Bon, maintenant on ne parle pas du monde, le monde des pays, le monde, les nations dans le monde. Les nations sont... Mais je parle de l'individu. L'individu, c'est son rôle. Voilà ce qui se passe. C'est le rôle de l'individu. Comment penser. S'il veut faire quelque chose, il parle de ça. Bon, on a dit que première condition, c'est de ne pas avoir cherché une réputation, éviter d'avoir une réputation dans ce monde. Ça, c'est très dur, car le monde, on est en train d'en vivre dans un monde hollywoodien. Tout le temps chercher une exhibition, c'est s'asseoir sur leur podium d'admiration. On est tout le temps dans un théâtre et les gens qui nous applaudissent, voilà, on cherche tout le temps une réputation. Voilà ce qui se passe dans le monde. C'est pas parce que Hollywood, c'est l'être humain, il est comme ça. En fait, on est en train tout le temps de chercher des audiences pour nous applaudir et pour nous valider en même temps. Car on sent une certaine isolation. On a peur de sombrer dans l'oubli et on cherche tout le temps l'idolâtrie pour qu'elle nous valide. Excusez-moi. Maintenant, dans ce monde, il y a des gens qui agissent, il y a des gens qui réagissent et il y a des gens qui subissent. Je parle des peuples. Et au niveau de l'individu, c'est la même chose. Il agit à partir de quoi? Il agit à partir de sa nation. Regardez les peuples aujourd'hui, les pays dans le monde, les gouvernements dans le monde. Ils ne pensent pas à une universalité. Vous allez dire, monsieur, vous êtes un peu idéaliste. Ça, c'est... Non, l'idéalisme existe, simplement vous ne le programmez pas. Le monde est idéal, comme il est. C'est un peu des mots c'est un peu danger, ce que je viens de dire. Le monde est idéal. Mais est-ce que vous, comme individu, vous pouvez saisir votre individualité idéale de ce chaos
Il y a un cataclysme, bien sûr, mais est-ce que vous, le potentiel existe, mais c'est votre propriété, ce n'est pas propriété d'un gouvernement. Les gouvernements sont captifs. Ils sont captifs dans leur agenda, ils sont captifs de leur ego. Vous ne pouvez pas suivre, comme je viens de dire. Je viens de dire, il y a des gens qui agissent. Mais celui qui réagit, il y a d'autres qui réagissent. Ils sont captifs, la même chose, même s'ils sont un parti opposé ou bien qu'une mentalité opposée, elle réagit suivant la force de la force initiale. Il est le même, il réagit. Il y a des forces, il y a un autre cas, et comme je viens de dire, il y a des gens qui agissent, il y a des peuples qui réagissent, il y a des peuples qui subissent, ne font rien du tout, ils restent. On parle de ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. On parle de ceux qui ne sont pas occupés par ça. Ils ne sont pas préoccupés par ça. Je vais donner un petit exemple, c'est un peu profond. J'ai dit ni agir, ni réagir, ni subir. C'est-à-dire, vous allez dire à quelqu'un, un fumeur, vous lui dites stoppez, c'est pas bien la nicotine et vous allez lui parler, vous allez lui donner une encyclopédie du mal de la nicotine dans le corps, dans le cancer et tout ça, vous perdez votre temps. C'est la même chose avec la drogue, la même chose avec n'importe quelque chose d'addictif chez l'être humain. Vous êtes en train de perdre votre temps. Le psychologue parle de cette façon, le religieux parle de cette façon, mais les docteurs de l'âme, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne lui disent aucune, ils ne lui font aucune remarque. Écoutez, pourquoi ne pas aller faire du sport, un loisir? Essayez de lui donner une activité qu'il aime. Cette activité elle-même, c'est cette activité qui va contrarier, qui va être comme un remède pour la nicotine et tout ça. C'est-à-dire, au lieu de parler de ça, il y a quelque chose à faire du bien dans le monde, là où le mal disparaîtra par lui-même. Prenons une petite capacité, une bouteille d'eau de Javel. L'eau de Javel, on le connaît dans quelques pays. Aux États-Unis, on sait Clorox. Dans d'autres pays, c'est des détergents. Ce qui rendent les vêtements blancs, blanchissement des vêtements, c'est-à-dire des taches, faire disparaître les taches. Vous jetez cette capacité dans une bassine, par exemple. Vous allez voir l'effet de l'eau de Javel, de ce détergent dans la bassine. Mais vous jetez la même capacité dans une piscine, vous n'allez pas trouver. Peut-être on va faire des analyses, on va trouver quelques milli, ou bien une petite capacité de 0,00. Vous jetez cette capacité, une bouteille d'eau de Javel, vous allez la jeter dans une rivière, vous allez la jeter dans l'océan, elle disparaîtra. Ça, il n'y a plus d'effet. C'est ce qui se passe avec le mal dans ce monde. Vous allez tout le temps parler, ce qui est le cas aujourd'hui. Tout le temps. Vous ne pouvez pas occuper. La personne doit être occupée par sa mission primordiale, qui est la mission de l'océan, de l'universalité. Car celui qui fait du mal et celui qui va faire une force des bras avec lui, il ne fait qu'augmenter ou bien rendre la situation plus grave, plus sévère. Maintenant, qui est-ce qui va faire l'histoire? C'est une question. Nous avons un État agentique et nous avons un État autonome. L'État agentique, c'est là où l'individu ne fait qu'exécuter. Il est exécutant. L'État autonome, non, il décide. Chez l'être humain lui-même, il y a un gouvernement psychique. Lorsqu'il donne la personne, elle donne des instructions
ou bien elle prend des décisions instructives. Il y a des réponses exécutives. Il donne un rendez-vous, il dit voilà, je vais faire ça, je vais aller là-bas. Ou bien je ne vais pas manger ça, ou bien je vais manger tout à l'heure, ou bien je vais à l'entraînement. Ça, c'est une décision prise et je la respecte en moi-même. Il y a un lien entre un commandant et un commandé. Il y a un gouverneur et un gouverné chez l'être humain. Mais si l'être humain reste toujours, il ne prend aucune décision, il reste, c'est-à-dire susceptible, exposé à des décisions extérieures. Celui-là, le gouverneur qui était initialement chez lui n'existera plus. Celui-là, il n'a pas le gouverneur, il a éliminé le gouverneur, il n'y a que le gouverné. C'est un exécutant. On a dit un agent, c'est-à-dire un état agentique, c'est celui qui exécute. Son temps, ses émotions, ses intentions ne sont pas les siennes. Il y a l'état autonome. L'état autonome, il décide de faire. Il a une intention qui est la lui, la sienne. Sa volonté est la sienne, car c'est une chaîne. La personne prend la décision, elle veut faire du bien. Il y a un enthousiasme qui naît. S'installe ensuite cette volonté qu'elle vient succès, c'est-à-dire comme résultat, ensuite il fait. Voilà, celui-là, c'est un gouverneur gouverné au sein d'une seule personne. Petite histoire entre Jésus et Satan. Jésus, alayhi salam, il a rencontré Satan. Regardez Satan, ce que Satan lui a dit, ce que lui a adressé la parole. On parle the soul of God, il est l'esprit de Dieu, l'âme de Dieu, Ruh Allah en arabe, à propos de Jésus. Satan, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, oh vous, l'esprit de Dieu, c'est-à-dire peut-être, non, Satan voulait faire, c'est toujours poli, c'est-à-dire la politesse à partir de Satan et ses disciples, c'est pour que vous vous occupiez de cette réputation et vous oubliez le contenu. Je ne sais pas si je suis clair. On vient vous dire à quelqu'un qui connaît les mathématiques de l'espace, c'est un génie. Moi, je viens, je vais lui dire, mon Dieu, vous êtes un génie dans, par exemple, la table de multiplication. Ah, franchement, je suis vraiment, La personne, elle fait plus attention à la table de multiplication qui est rien élémentaire et elle oublie ce qu'elle a, ce qu'elle possède. Voilà la personne, ce qu'elle cherche. Elle cherche une réputation. Voilà ce qu'il a fait, Satan. Il est venu à Jésus, il lui a dit, « Oh, vous, esprit de Dieu, dites !» Il lui a demandé de dire, il n'y a aucune réalité à l'exception de Dieu. La ilaha illallah. There is no God except God. Satan dit ça à Jésus. Regardez. Regardez les prophètes de Dieu. La plupart des gens, quand ils pensent par exemple à un prophète, je parle de prophète de Dieu, à partir d'Adam jusqu'à dernier prophète Mohammed, alayhi salatu salam, on parle d'une figure historique comme ça. Attention, ils ne parlent pas comme ça. Leurs mots, c'est des puzzles d'existence. Et leur présence, c'est le puzzle, une complémentarité d'existence. Que ce soit les gens croient ou bien ils refusent, peu importe. Leur présence dans cette époque exacte, ils font partie du complémentarité de cette existence. Si un prophète n'est pas là-bas, dans cette époque, il va y avoir un cataclysme dans ce monde. Et peu importe, les gens, est-ce qu'ils ont, ils ont cru ou ils ont refusé? Non, la présence du prophète, je parle de Jésus. Regardez ce qu'il a mis Jésus dans Satan a mis Jésus dans un état très critique. Pourquoi?
Jésus a, bien sûr, il va répondre, mais c'est une obéissance à Satan. Il obéit. C'est un état agentique. Alors que les prophètes, non, ils n'ont pas un état agentique. S'il dit « je refuse, je ne le dis pas », bien que c'est un état autonome, c'est sa décision, mais c'est un refus. Il refuse la divinité, la loi divine, il refuse l'unicité de Dieu. Il était pendant, comme on dit, entre le marteau et l'enclume. Mais regardez comment il a répondu. Il lui allait rester quelques secondes. Ensuite, il lui a répondu, il a dit « je le dis parce que Dieu m'a ordonné de le dire, ce n'est pas à cause de vous, ennemis de Dieu. » Regardez, on dirait que c'est une histoire comme ça. Attention, une intention qui jaillit à partir de vous, elle identifie votre unicité. Vous voulez faire quelque chose, c'est vous. C'est pas quelque chose, vous n'êtes pas un exécutant. Je parle des valeurs éthiques dans le monde. Je ne parle pas d'un travail. Un travail, vous occupez un travail, un poste de travail, lorsqu'il s'agit de temps. Bien sûr, vous comblez un vide dans l'espace, vous travaillez dans un temps, bien sûr, mais le comment, vous ne pouvez pas modifier le où, c'est-à-dire le lieu. Vous ne pouvez pas modifier le temps, mais votre présence dans le moment et le rôle des émotions dans le moment, le segment de temps, ça c'est vous, vous êtes responsable. Ici, vous parlez de quelqu'un qui veut faire l'histoire. Si celui-là veut faire l'histoire, il va faire l'histoire. Maintenant, on va peut-être finir avec deux mots. L'ampleur ou bien l'impact du bien dans ce monde qui restera toujours. Oh bien, si vous comptez être un investisseur, il y a des gens qui investissent, par exemple, des investisseurs dans le Wall Street et tout ça, mais ça c'est un investissement qui périra qui périra juste après vous quitter, ou bien les pertes sont plus proches que les profits. Bon, vous avez le temps, vous avez l'espace. Je parle de je parle de l'état autonome, celui qui a son intention, qui s'épanouit comme des bulles d'air dans l'eau, vers la surface, vous. Ce n'est pas, vous peut être provoqué par quelqu'un, incité par quelqu'un, mais c'est vous, la décision c'est la vôtre, vous la faites. Ici, vous allez sentir votre unicité. Bon, je parle quelqu'un qui agit à partir, il pense à partir d'une communauté, à partir d'une région, à partir d'une race, c'est ça. L'ampleur de son impact va être suivant ça. Suivant l'ampleur, suivant son intention envers cette communauté qui est en réalité un labyrinthe. Le temps, ça c'est, je parle de la surface, de l'espace. Le temps, celui qui pense gagner quelque chose dans un temps bien précis, bien futur, bien précis, il va l'avoir, mais ce n'est pas celui-là qui va faire l'histoire. C'est celui qui pense à une éternité, il croit au dernier jugement. C'est celui-là qui va faire impact. C'est celui-là qui va faire l'histoire. On va faire peut-être un petit résumé. Il y a des gens dans ce monde qui font l'histoire. Ce n'est pas celui qui cherche une réputation. Ce n'est pas celui qui fait un calcul. Une réputation, celui-là l'a acheté. Il l'a eu, ça y est, voilà, les gens l'ont admiré. Il l'a gaspillé, si on veut. C'est celui qui ne pense pas à ça. Il pense à quelque chose de bien dans ce monde, sans avoir un agenda bien précis, c'est-à-dire l'agenda de faire du bien, voilà. Mais il ne cherche pas une réputation, ou bien acheter, ou bien vendre. Vendre cette réputation pour gagner. Ce n'est pas celui qui fait l'histoire. Il pense à partir
d'une universalité, il pense à partir d'un temps qui est éternel. C'est un sacrifice, mais la joie, je dis l'harmonie, le sens de sérénité et de tranquillité que la personne va sentir, elle ne peut pas être exprimée par des mots. Vous allez dire à quelqu'un, ceux qui ont cette expérience, vous allez leur dire comment vous sentez. Écoutez, elle ne peut pas se partager. Voilà ce que c'est que l'unicité de l'être humain. C'est comme si vous dites, ça c'est le centre de gravité. Ça concerne l'être humain. Le centre de gravité, c'est la ligne verticale qui maintient l'équilibre de cet être humain. Si cet centre de gravité, il penche comme ça, son centre de gravité va être ici, regardez. Mais est-ce que ça peut se partager avec celui-là? Non, celui-là, il a son propre centre de gravité, celui-là aussi. Le temps unique, ce n'est pas le temps objectif qui s'applique sur la majorité. Le temps objectif janvier-décembre, ça s'il s'applique, vous ne pouvez pas le changer, mais le temps psychique, c'est votre rôle, votre présence d'esprit dans le moment. Votre présence d'esprit, vous ne pouvez pas attribuer du temps à quelqu'un qui est un automate. Et ses actions sont mécaniques. Que Dieu vous protège et à la prochaine.